24 militaires sud-américains condamnés à la réclusion à perpétuité par la justice italienne. Ils ont été jugés pour avoir détenu, torturé et tué des centaines de militants de l'opposition dans les années 70 et 80. Parmi les victimes, plus d'une vingtaine étaient italiennes. Henry Kissinger le savait très bien. La CIA était au courant de la situation. Le département d'État était au courant. En fait, les États-Unis ont aidé à faciliter les communications entre les 6 pays impliqués dans cette situation. Les gens obtiennent une petite consolation de la part de la justice, mais c'est beaucoup trop tard. De nombreux auteurs de violences sont déjà morts. Il faut comprendre que c'était une vaste opération. Des milliers de personnes ont été impliquées. Au moins 7 gouvernements ont été impliqués. Il faut se rappeler aussi que les services de renseignement du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne de l'Ouest ont eux aussi collaboré avec ces gouvernements en Amérique du Sud. C'était donc une opération globale visant à faire taire les critiques, et notamment celles des réformateurs. C'était une période horrible de l'histoire, car la justice réelle ne sera probablement pas rendue sur Terre pour la plupart des cas. Il faut expliquer quelle est la réalité du bilan de cette opération. C'est quand même 50 000 morts, 30 000 disparus, 400 000 emprisonnés, 500 bébés arrachés, nés en fait dans les geôles et confiés à des gens pro-régime, avec un certain sadisme de classe, parce qu'il y avait cette dimension-là. Il s'agissait de punir les rouges, y compris de leur arracher leurs enfants pour qu'ils ne tournent pas mal. Ça, c'était la réalité de cette opération, donc il faut la nommer. Que d'une certaine manière, la guerre froide n'est pas terminée. C'est pas parce qu'elle n'impliquait pas forcément l'existence ou la non-existence de l'URSS. C'est le destin de l'impérialisme et des gens qui s'opposent à lui. Et ça, les conditions sont toujours les mêmes. D'une certaine manière, c'est toujours la même histoire qui continue.